Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais combiner deux trucs ensemble. Déjà, je réponds à l'appel de l'Institut Curie qui lance un défi aux scrapeuses de réaliser 20 000 marque-pages pour ces patientes qui ont été atteintes ou qui sont en cours de traitement d'un cancer du sein dans le leitmotiv de ce marque-page, et tourner la page quand les traitements sont finis, de repartir ou de continuer une vie sereine et sans cancer. J'ai vu que toutes mes copines scrap amies s'y ont mises. J'ai vu ceux de Miss Miu Miu, j'ai vu celles de les bricoles de Louise, enfin plein, ils sont tous très très magnifiques. Bon, alors à mon tour aussi, je vais relever le défi. Ce serait un peu la honte si je le faisais pas, parce que pour les nouvelles qui ne me connaissent pas encore, eh bien je suis moi-même infirmière dans un CLCC, Centre de lutte contre le cancer. Curie, l'Institut Curie, c'est le CLCC de Paris, et moi je travaille à Licence, le CLCC de Strasbourg. Voilà, et pratiquement toute ma carrière, j'étais en scénologie, en chirurgie du sein. Voilà, et puis après avec le Covid, comme vous savez, j'ai été un peu chamboulée dans mon métier, et maintenant je suis toujours dans ce centre de lutte contre le cancer, mais cette fois-ci en hématologie, donc pour tout ce qui concerne les cancers du sang, mais dans un service qui est pour moi plein d'espoir, puisque c'est le service des greffes de moelle osseuse. Voilà, et quand on est greffé, après tout va mieux, on a du sang tout neuf, sans cancer, et voilà. Donc revenons à nos moutons. Là on va bosser pour Octobre Rose, c'est chaque année dans toute la France une grande campagne de sensibilisation, de récolte de fonds. Il y a plein de manifestations partout. Moi je suis en Alsace, par exemple il y a une grande course, la strasbourgeoise, et plus près de chez moi la Molsheimoise, une course pareil pour récolter des fonds et puis soutenir. Et souvent il y a beaucoup de femmes encore en traitement ou qui sont guéries, qui viennent faire la marche ou la course avec nous. Alors les marque-pages, on va les faire, et ce que je vous disais, on va joindre l'utile et l'agréable. Il y a une d'entre vous qui m'a dit qu'est-ce que je pensais des Chunky Glitter qu'ils ont sortis chez Action. Alors je ne connaissais pas encore, je suis allée dans mon Action, j'ai été les acheter. Et puis on va les tester ensemble. J'ai déjà fait des pré-tests et j'ai vu quelques bêtises à ne pas refaire ou à adapter. Voilà, il y a 4 couleurs, je pense pas qu'il y en ait une 5e, c'est ce qu'il y avait dans mon Action. Il y a le Mermaid Mix, donc le mélange des sirènes dans les tons de argenté et bleu turquoise. Il y a le Galaxy Mix, donc le mélange des galaxies, plus dans les tons de violet et de vert holographique. Très joli celui-là. Ensuite il y a le Pink Mix, donc le mélange rose pour Octobre Rose, ça va être parfait, donc plusieurs teintes de rose dans différentes tailles de paillettes. Et enfin le Festival Mix, donc le mélange festival qui est plus dans les tons de doré, mais les paillettes, les grosses et les petits papillons sont en rose aussi. Alors, ils disent que c'est une Chunky Glitter Glue, donc glitter c'est les paillettes, chunky c'est les gros morceaux, quand on prend des céréales chunky, c'est qu'il y a des gros morceaux dedans, bon, je pense pour dire que pour les grosses paillettes, et c'est de la colle, et vous verrez que bon là j'ai un petit bémol à mettre, mais on va faire ça tout de suite ensemble. Vous restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vous lance le défi à vous toutes. J'ai un peu plus de 1800 abonnés. Si chacun fait les 10 marque-pages comme je vais faire aujourd'hui, on relèverait peut-être presque le défi à nous toutes seules. Donc voilà, même Damien, si tu passes par là, tu es un garçon, mais tu peux quand même nous soutenir et faire aussi ces marque-pages. Et donc je vous dirai à la fin jusque quand on peut les envoyer, où est-ce qu'il faut les envoyer et où retrouver toute la démarche sur les réseaux sociaux. Allez, on y va pour les chunky. Dans ce bloc qui vient de chez Action aussi, 4
Marque-page, je sais pas, les marque-pages, normalement c'est un dies qui sert à faire des petits sachets, mais je l'aimais bien parce qu'il y avait une belle ouverture là, oblongue, et l'effet fausse couture. Donc j'ai coupé 4 fois un fond rose et une fois un rhodoïde, hein, parce que vous savez pas que moi, le rhodoïde et moi, c'est une histoire d'amour. Alors on va tester la première couleur, enfin une couleur, c'est la rose justement, et là on va tester sans rien. Je vais juste mettre ma colle, ma glue, glitter glue dessus avec une spatule. Hein, j'ai essayé avec du pinceau, c'est pas terrible. Vaut mieux un truc qui étale un peu. Ça a la consistance, vous voyez, à peu près des mousses un peu qu'on a ou comment les drops. C'est un peu plus une consistance gel, on va dire. Voilà. Alors j'en mets bien partout. C'est facile à appliquer. On va essayer de mettre des paillettes un peu partout. En couche pas trop épaisse parce que le prototype, je laisse quand même sécher toute la nuit. Donc je pense que si on en met trop, ça ne sèche pas. Je récupère juste les paillettes qu'il y a sur la spatule. Voilà. Alors, c'est le seul où je n'ai pas de prototype fini parce que je vais vous montrer le problème, le plus gros problème de cette colle. Voilà, vous allez voir tout de suite. Donc celui-là, je l'envoie au séchage. Et donc, j'en avais fait un hier. Vous voyez, ça fait un fini. Oups, là, ça colle un peu sur la feuille. Ça fait un fini un peu comme ça. Mais le problème... Je ne sais pas si vous allez voir, j'en ai plein le bureau, les paillettes ne tiennent pas. Alors ma solution qui marche pas mal, hein, je vais vous montrer après un prototype fini, et bien c'est de rajouter un vernis. Alors j'ai pareil, c'est ceux de chez Action, soit en mat, soit en gloss. Si on veut que ça brille comme je viens de le faire, ben, on met du gloss, et si on veut que ça reste comme ça, là, pas plus brillant que ça, on met le mat. Bon, pour celui-ci, on va mettre le mat, mais je vous montrerai après d'autres où j'ai fait avec le brillant. Donc bah là je vais en mettre un peu à côté, voilà, avec un pinceau plat type un peu spalter comme ça, et bien je vais juste vernir, et du coup ça va fixer ces paillettes qui se sauvent. Celui-là sèche assez vite, hein. Je pense que d'ici la fin de la vidéo on pourra terminer le projet en entier. Alors ça gondonne un peu, ne vous inquiétez pas, en séchant ça va redevenir plat. Voilà, et celui-là je l'envoie au séchage également. Pour le deuxième essai, j'avais essayé sur un tamponnage. Alors vous voyez, l'erreur, vaut mieux que ce soit moi qui l'ai fait, c'est toujours plutôt que vous. Eh bien ce sont apparemment des colles à l'eau. Donc j'ai tamponné avec une encre à l'eau, hein. Là c'était une Stampin' Up, la nouvelle couleur qui vient de sortir, là, que j'aime beaucoup, qu'une espèce de rose rouge comme ça. Bon, eh bien à ne pas faire avec la colle à l'eau, puisque ça a dilué mon tamponnage. Eh bien on va le faire différemment. Cette fois-ci j'ai pris une Stazone qui ne réagit pas à l'eau. Normalement on va faire l'essai avec cette encre là. Voilà, je laissais sécher un petit peu, et maintenant, ben, comme pour l'autre, je vais tester la violette, la Galaxy Mix. Alors, on va voir si avec la Stazone ou de la Archival, ou qu'est-ce qu'il y a encore comme autre sans eau, la Memento, toutes celles qui sont à l'huile en fait, toutes les encres à l'huile, voilà, on va tester. Apparemment ça n'a pas l'air de baver ce coup-ci. Bah, c'était bien ça le problème, c'est que la première c'était une encre à l'eau. Comme je dis, il vaut mieux que ce soit moi qui fasse les bêtises que vous.
très joli celui-là, avec des petites étoiles. Pareil, on va récupérer, essayer de récupérer les paillettes. Voilà, on va laisser sécher. Je vais laver ma spatule. Tout se lave à l'eau très facilement. C'est vraiment une colle à l'eau. Et je vous montre le résultat. Là, je l'ai terminé avec un vernis brillant. Bon, c'est pas aussi brillant que quand on l'applique, mais au moins on récupère un peu de brillance. Et ce sont des vernis aussi qui se nettoient à l'eau. Je nettoie ma spatule et on fait le prochain essai. Pour l'essai suivant, j'ai embossé ma cartonnette, voilà, avec un effet fleur. Et avant de mettre mon Chunky Glitter Glue, eh bien j'ai juste sur les reliefs mis un peu de cire. On pourrait aussi mettre un peu d'encre, hein, je pense que ça irait aussi. Mais je pense qu'il faudrait mettre une encre à l'eau, puisque à l'eau. Une encre à l'huile, parce que vous avez vu ce que ça fait avec les encres à l'eau. Donc là, je vais juste mettre un peu de cire comme ça, pour faire ressortir les reliefs. Parce que les cires, c'est à l'huile, donc ça ne devrait, enfin, ça n'a pas causé de problème sur la première, donc je pense pas que ça va faire des problèmes sur la deuxième. Et pour celle-ci, et bien comme pour celle-là, je vais prendre la Festival Mix, celle qui donne des paillettes dorées et roses. Et avec les reliefs, et bien les paillettes vont un peu se coincer aussi dans les reliefs de l'embossage. Je trouve que l'effet est très mignon. Et pareil, je récupère les paillettes qui sont restées sur ma spatule. Voilà, on va laisser sécher, nettoyer la spatule. Et ici, j'avais fait une finition avec un vernis mat. Je trouve ça fait très joli. Pareil, je laisse sécher, je lave ma spatule et on passe à l'essai suivant. Pour l'essai là, j'ai voulu combiner deux techniques, celle avec les washi et celle avec quelque chose d'embossé. Eh bien, je vais le refaire, mais pas comme je l'ai fait là, parce que là aussi, erreur. Quand j'ai embossé mon petit motif, eh bien le washi, certains washi, les glitters, ont gondolé. Donc, ben, on va faire une partie washi en haut et une partie avec de l'embossage à chaud en bas, et en commençant par l'embossage à chaud, ben, comme ça après mon washi ne gondolera plus. Alors pour ça, ben, quand j'ai cherché mes chunky, j'ai vu qu'ils avaient ces nouveaux washi tape, et cela c'est dans les tons de rose, donc pour octobre rose c'est parfait, donc c'est ce que je vais utiliser pour faire mes rayures. Et puis eh bien pour le tamponnage en bas, je vais trouver une encre rose. Allez, on y va. J'utilise la Easing Embossing Orchid Pailleté. C'est un rose un peu plus soutenu, j'espère que ça va se voir. Je la trouve très jolie, mais bon, rose sur rose, je sais pas ce que ça va donner. Si, ça a l'air d'être bon. Et donc du coup je vais mettre quelques washi comme pour l'autre. En essayant de respecter le parallélisme pour que ce soit joli.
Ensuite, on colle l'excédent à l'arrière. Et pour récupérer notre ouverture, on découpe jusqu'au bord et on replie à l'intérieur les petits bouts de washi. De toute façon, le côté là sera collé contre notre autre feuille, donc c'est pas grave si on ne le voit pas. Et pour celui-ci, comme pour l'autre, je vais utiliser le Mermaid Mix, celui avec les petites pastilles bleu azur. Je laisse sécher, je vais laver ma spatule et celui-ci j'avais fait une finition avec le brillant pardon cette fois-ci. Pour le dernier essai pour aujourd'hui, eh bien je me suis amusée avec du rhodoïde. Donc ma petite feuille que j'avais découpée avant, pareil, je l'ai embossée avec le même motif que le précédent projet. Et donc vous avez toujours une partie convexe et l'autre concave, donc côté creux. C'est le côté creux où on va appliquer le gel. Donc pour celui-ci, j'avais pris le Galaxy Mix, celui avec les petites étoiles violettes qui est très joli. Pareil, là les étoiles vont se mettre dans les parties creuses. Et je laisse sécher. Et alors là, du coup, une fois que c'est sec, je l'ai mis côté, donc là le côté creux vers mon papier décor. J'ai découpé un papier décor dans les tons de rose. Et du coup, pas besoin de vernir puisque c'est le rhodoïde qui donne l'aspect brillant. Et je trouve que le résultat, il est plutôt sympathique. Après, on pourrait plus marquer, si on voulait, l'embossage en mettant un peu de feutre à alcool eh bien, dans les petites feuilles, par exemple, pour qu'on le voit plus. Mais là, je trouve que c'est déjà pas mal. On va revenir à notre premier projet, vous vous souvenez, celui que je ne l'avais pas monté parce que eh bien, je voulais vous montrer le problème que les paillettes restent sur les doigts, qu'il fallait vernir. Donc celle qu'on avait fait ensemble n'est pas tout à fait sèche, hein, côté colle, mais par contre le côté vernis est bon, donc on va travailler avec celui-ci. Alors je vous montre un projet fini sur celui avec les feuilles. Donc au dos, eh bien j'ai coupé un papier décor dans mes blocs action, hein, j'ai regardé tout ce que j'avais à peu près en rose, avec ces petites découpes là que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je les aime et je les fourre un peu partout parce que je les trouve fines et délicates. Donc dans du papier doré comme ça, j'ai fait une découpe et en bas une étiquette avec le sentiment tourner la page, hein, puisque c'est le leitmotiv de cette campagne. En haut, j'ai mis des petits rubans. Alors là, je tiens à remercier Elisabeth S qui me les a envoyés. Merci beaucoup. Et ouais, tu vois, on peut les utiliser. Donc elle m'avait envoyé ça qui sert normalement à faire c'est pour les fleuris, je crois. S'il y a des fleuristes parmi vous, peut-être que vous connaissez. Je ne sais pas comment on s'en sert. C'est peut-être pour faire les bouquets de mariage sur les voitures, ou je sais pas. En tout cas, moi, je m'en suis servi là. Et puis aussi cette cordelette comme ça, un peu en viscose, rose, ça tombait pile poil. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour terminer. Donc on va terminer ce projet-là ensemble une fois. Pour tous les autres prototypes, hein, c'est exactement pareil. Donc sur un autre papier décor, voilà, j'ai mis mon étiquette, mon petit papillon. Je vais coller dos à dos.
Je pense qu'en mettant la colle et le vernis, le papier c'est un tout petit peu rétracté puisqu'on a une toute petite différence. J'avais déjà ça sur les prototypes. Donc c'est pas grave, on va un tout petit peu ancrer avec une encre rose pour cacher ce blanc qui est pas très joli. Ensuite, mon petit ruban là de fleuriste, je le plie en deux pour pouvoir le passer dans ma petite ouverture. Voilà, il est un peu long, je vais un peu le raccourcir. C'est de la maille, je pensais que c'était du nylon et qu'on pouvait le brûler pour l'arrêter, mais non. Ça ne brûle pas, je pense que c'est de la maille toute fine de fil de fer, tout fin. Voilà, et avec la petite cordelette en viscose, je vais fermer mon nœud. Alors, la viscose ça glisse, hein, c'est pas comme la twine, il faut serrer fort pour pas que le petit nœud s'ouvre. Donc je fais un petit double nœud comme ça. Vous voyez, c'est tout comme de la cotte de maille un peu. En haut, j'écarte un petit peu. Je fais mon petit nœud. Pareil, là, je serre à fond. Je recoupe un tout petit peu. C'est un peu trop long à mon goût. Et là, je peux brûler les bords pour que ça ne s'effiloche pas. La viscose, ça devient comme du plastique. Voilà. Voilà le projet terminé. Donc avec le premier qu'on avait fait ensemble. Donc ça c'était juste avec la glu. Pas de dessin en dessous. C'est des petites paillettes en forme de lapin. C'est trop mignon je trouve. Voilà. Celui-ci, c'était avec l'encre L'eau n'est pas sec, qu'on avait réessayé avec la Stazone et apparemment ça marche. Donc c'était un ancrage et par au-dessus la Chunky Glitter. Celui avec l'embossage, la cire et la Festival Mix, la dorée. Je trouve que ça fait très joli. Je pense que pour Noël, je vais l'utiliser. Voilà. Celle avec l'embossage à chaud et le ruban pareil, l'autre n'est pas sec mais ça fait beaucoup mieux que ça, voilà. Et on a pris pour ça la Mermaid Mix dans les couleurs argentées et celui avec l'embossage sur de rhodoïde avec la violette, la Galaxy Mix. Donc mon avis c'est qu'elles sont pas mal mais au séchage vous avez vu les paillettes partent, donc il faut les fixer avec un vernis. C'est ma solution, peut-être vous en trouverez une autre. Je vais encore les tester sur d'autres supports comme du bois ou du fer en mix média, sur du plâtre peut-être et puis je vous dirai si ça marche ou pas. En tout cas, revenons à nos moutons. Tout ça c'était pour vous présenter quand même ces marque-pages pour Octobre Rose pour l'Institut Curie. Donc vous avez jusqu'au 25 septembre pour en envoyer 1, 2, 4, 10. Moi je vais en envoyer 10 hein, puisque j'ai fait 2 x 5 prototypes. Alors il faut les envoyer à l'Institut Curie, direction de la communication, 70 rue Mouffetard, 75 005 Paris. Et pour retrouver toute la campagne, eh bien sur les réseaux sociaux, c'est hashtag 20 000 marque-pages pour Curie. Voilà, allez les filles, on y va, on fait des petits marque-pages, ça coûte pas cher. Vous avez sûrement dans votre entourage ou même pour vous-même, parce que c'est un des cancers les plus fréquents chez la femme. Si on vit jusqu'à 100 ans, hein, ce qu'on souhaite tous, eh bien on a quand même 8 chances sur 10 de faire un cancer du sein. Donc personne n'est à l'abri et je trouve que moi j'ai 35 ans de carrière. En 35 ans les progrès c'est waouh quoi. Je pense qu'un jour on les guérira tous. En attendant, on soutient celles qui sont atteintes, on leur envoie toute notre énergie positive. C'est ce que j'ai fait. Dans chaque marque-page, j'ai mis toute mon énergie positive. Et celle qui la recevra, qui recevra ce marque-page, j'espère qu'elle ressentira toutes les bonnes choses que je leur envoie. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Peace Up!